Un, vous êtes en direct. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, toujours confiné bien sûr. Aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, normalement les œufs en chocolat sont passés et comme à chaque fois de nos directs nous essayons de contacter un artiste ou une artiste pour voir un petit peu comment il vit cette parenthèse on va dire que l'on vit actuellement. Nous avons aujourd'hui en tant qu'invitée Jacinthe Chartrand, qui est donc actrice, conteuse, écrivaine, donc québécoise. Jacinthe Chartrand. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Ce confinement, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Oui. Alors, notre première question que l'on envie, parce qu'on va passer une petite demi-heure ensemble, notre petite question, enfin on a plusieurs questions à te poser. La première, ça serait quelles sont tes activités pendant ce confinement? Alors, mes activités, elles n'ont pas tellement changé, dans le sens que, bon, comme j'étais déjà dans un travail d'écriture, il s'est poursuivi. Par contre, ce qui a changé, ça a été la façon dont tout ça s'est mis en place. Parce que, bon, habituellement, j'ai ma petite routine et cette routine-là, tout à coup, bon, n'existait pas comme d'habitude et c'est vrai que ça m'a perturbée. Euh, et, et, euh, et du coup, bah, j'ai le goût aussi de revenir à la toute première émission avec Claude Barrère, parce que Claude a traité de l'espace intérieur. Et justement, quand tu te retrouves dans un confinement comme celui-là, il se passe que ton espace intérieur, il est comme perturbé. J'ai trouvé ça vraiment chouette qui parle de ça, que votre première émission parle de ça. Et ensuite, il y a eu Saré qui est venue avec l'aspect de, bon ben, psychologiquement, on est aussi un peu perturbé. Et j'ai trouvé que c'était comme un cheminement qui se suivait, quoi. Je trouvais que ça se prêtait bien à la situation. Après, il y a eu Avatagno qui était comme une espèce de d'envolée là dans sa création, comme si il avait besoin d'une bouée de sauvetage par l'imaginaire. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec ce que je vivais dans la situation. Et ensuite, il y a eu Perrier qui euh, s'est remis dans ses pas de créateur, dans ses pas dans lesquels il avait confiance et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. C'est qu'à un moment donné, tu sais pas, tu perds tes repères. J'avais l'impression de me retrouver euh, comme si je rentrais dans un lac, ce lac étant la vie qui va. Et au lieu de pouvoir retourner sur la berge, je n'avais plus cette possibilité-là. Alors, je me suis retrouvée sur une espèce de ponton. Et puis, tout à coup, bah, les choses ne se passent plus du tout de la même manière. Tu vois plus non plus les mêmes choses. Et j'ai trouvé que le déroulement des premières émissions, au fur et à mesure, disait bien, moi aussi, de par ces différentes métaphores, ce que j'avais vécu. Alors, mes activités, ben, c'est vraiment actuellement l'écriture d'un conte, un conte en plus qui parle de mon pays. Et ben, du coup, ben, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien de retourner un peu à l'image de Claude Barrère dans cet espace intérieur de ma jeunesse. Donc en fait, si je comprends bien, tu es productive parce que quelque part, c'est vrai qu'on nous a presque obligés, une parenthèse, un confinement, une attente, on va dire, euh, oui, comme un enregistrement d'un bout de vie qu'on va pouvoir peut-être re-regarder, réobserver. Est-ce que tu es donc plus productive actuellement? Je dirais pas plus, mais différemment. Parce que
justement, le temps, est- c'est un temps que je n'ai jamais expérimenté de cette façon-là. Je prends parfois des moments avec moi-même pour réfléchir à plein de choses, mais là, ça se passe différemment, pour toutes sortes de raisons, parce que je ne suis pas seule non plus. Maintenant, dans la journée, il y a une autre personne en continu avec moi, et ça aussi, ça change la façon qu'on a de, de vivre les choses. Les sentiments que tu as actuellement, est-ce qu'ils sont, ou du moins quel est le plus fort qui serait proche de toi? Il y en a plusieurs, mais ce moment-là de confinement m'a posé beaucoup de questions sur l'autre. C'est que tout à coup, je suis en manque de cette relation avec les autres. Parce que, bon, ben, je dois rester chez moi, euh, et puis j'ai plus autant de possibilités de liens, de rencontres. Et, et bien voilà, ça, ça nous fait réfléchir à ce qui est important pour nous dans cette relation avec les autres et aussi dans la façon de créer. Je me suis vraiment étonnée dans le sens que souvent quand je travaille, j'écris un texte. Je l'écris sans me préoccuper de à qui à qui je le destine. Oui. Et puis voilà. Et, et bien après, je refais un travail sur le texte où là, je me dis, bon, ben voilà, c'est destiné à telle personne. Et à ce moment-là, je fais de gros changements dans le texte pour que qu'il puisse y avoir des images qui vont parler à ces personnes-là. Alors là, étonnamment, je l'ai fait beaucoup plus rapidement. Ça m'a étonnée. Ouais. Voilà, j'ai eu comme un désir de- d'y arriver plus vite. Ah oui, c'est étonnant, oui. Et après, bien par rapport à ce rapport aux autres, euh, je suis le journal de confinement de Wajdi Mouawad. Et l'un d'eux était magnifique autour du thème des amis. Hmm. Et il disait, en gros, c'est vraiment à écouter, c'est vraiment magnifique ces, euh, ces témoignages qu'il fait. Il disait d'un ami, je n'attends rien. Et un ami n'attend rien de moi. De lui, il est mon ami parce que j'ai reconnu en lui des choses qui, qui me sont chères. Euh, mais j'ai reconnu aussi en lui des choses que je n'aime pas. Et il me laisse, ou je me donne, et il me donne cette possibilité d'entrer en contact avec ces choses-là et, et d'apprendre. Et qu'il puisse m'apprendre des choses au travers de ça pour savoir bon, bien, de quelle façon je vais le vivre au mieux avec lui et pour moi et pour lui. Et je trouve que ben, c'est un petit peu ça aussi qui va se passer après le confinement. De quelle façon on va pouvoir euh, euh, se réchauffer pour, pour qu'on reste bienveillant avec nous-mêmes, avec la planète, avec les autres, sans s'enfermer, parce que bon, il y a toutes sortes d'enfermements. Celui qu'on vit aujourd'hui, il est concret, mais bon, on sait qu'il y en a bien d'autres. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où on a l'obligation du souhait? C'est ce que je suis en train de me demander. Je crois Et que
Tu vois, par rapport à ce que tu dis, on était en train de regarder avec Didier parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Je ne sais pas exactement combien de personnes est en ligne actuellement, mais on a quelques personnes comme Nadia qui nous rejoint, comme Jérôme, comme qui c'est qu'il y a encore Laurent Robin qui est là, Catherine Bonté-Navarro, Laurette. Loretta, pardon, et Fanou qui est là. Donc c'est vrai que par rapport à toutes ces personnes qui sont avec nous, comme tu disais, c'est vrai que le confinement, il y a Christian Perrier aussi qui est là, tiens, qui nous regarde, hein, Marie Lombal aussi qui est là, Olivier, il y a pas mal de monde en fait. Et merci à tous d'être là en tout cas. Et c'est vrai que ce que tu dis par là, le fait justement d'échanger, comme on disait, c'est vrai que c'est bon aussi de pouvoir poser la question à l'autre, comment il vit ça, ça nous aide un petit peu plus à le vivre nous-mêmes. Oui, oui, Et, oui. ouais, À le vivre nous-mêmes et puis à se poser aussi des questions sur nos fantasmes. Dans le oui, sens que là, bon, ben, après le confinement, on va se retrouver devant des réalités nouvelles. Est-ce qu'on va retrouver nos anciens fantasmes en voulant dire, bon, ben, on veut avoir ci, on veut avoir ça, on veut être efficace, on veut ci, un an. Et puis en même temps, ben, vous comprenez, on voudrait aussi changer. Euh, et, et de quelle façon ben, on va réussir à se faire confiance pour que on puisse arriver à la métamorphose. Parce que je pense que on est devant, comme dit un petit peu Saré, un chaos, hein, oui. et, et si on ne fait rien, ben, on va rester dans ce chaos. Mais si on fait quelque chose, si on est inventif, ben, on peut peut-être arriver à une certaine métamorphose. Mais pour ça, il faut questionner nos fantasmes et se dire, bon, ben, écoute, bon, il faut faire de la place aux autres. Et de quelle façon on le fait? Et ça, c'est une grande question. C'est pour ça que je me demande vraiment si on n'est pas arrivé à, à une époque où il faut penser à ce que c'est que prendre soin. C'est énorme ce que tu dis, c'est tellement ça, dans tous les sens du terme, autant, je veux dire, philosophique que vraiment basique du terme, prendre soin, c'est vrai, hein, tout Mm. à fait. Et en fait, toi qui es québécoise, le Canada pour toi est bien loin là. Et tu as quand même des personnes autour de toi, enfin du moins qui vivent là-bas et qui sont aussi artistes. Comment ils vivent ça? Est-ce que tu as des retours de ces... Et quelle est la différence par rapport à nous? Comment est-ce qu'ils le vivent différemment que les Français? Comment tu pourrais exprimer ça? Eh bien, d'abord, j'ai surtout, on a fait hier un Zoom avec ma famille. Je suis d'une famille nombreuse, hein. On est 6 enfants. Alors, bon, on était pratiquement tous là à ce Zoom. Et puis, on a échangé sur le thème de l'autre, justement. Alors, ça, c'était bien. Et on s'est donné un prochain rendez-vous dimanche prochain avec un thème. On va écouter un petit reportage là qui a paru dans France Culture au Nouveau Chemin de la Connaissance avec Adèle Van Rett. Et c'est Rubnik qui est l'invité et qui parle de son dernier livre. Son dernier livre, le titre, c'est La nuit, j'écrirai des soleils. Et bon, ben, ça parle justement de beaucoup de choses sur cette façon d'accueillir l'autre, hein, au tout début de la vie, puis tout au long de la vie. Alors, on va se rencontrer justement suite à ce reportage pour en discuter. Comme ça, tout simplement. Alors, voilà un petit peu ce qui se passe, moi, avec le Canada, avec ma famille. Euh, ensuite,
Bien, pour le Canada, la façon dont ils vivent le confinement ressemble beaucoup à nous, vraiment beaucoup. La seule petite différence, c'est que les mêmes personnes qui sont dans une maison ensemble ont le droit d'aller faire des petites promenades, mais ne D'accord. pas entrer en contact avec d'autres personnes. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Ouais. Et puis, il y a ma sœur qui est poétesse. Bon, euh, il y a plein de petites inventivités qui se mettent en place avec sa propre famille. Bon, avec ses petits-enfants, elle s'est mise à écrire des petites histoires le soir. Bon, c'est Zoom avec les petits-enfants. Puis bon, il y a plein de contacts de ce style-là. Une très famille parce que, bon, une famille nombreuse, souvent, ça se passe comme ça. En fait, ça a changé quelque chose pour eux, ou du moins pour ta vie familiale, parce que je t'entends dire, on va se retrouver le week-end prochain pour philosopher, ou du moins échanger sur un thème. Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais avant, Non. de base? Non, c'est la première fois qu'on le fait comme ça. Habituellement, je téléphone à l'une, à l'autre, on se parle individuellement au téléphone, mais en groupe comme ça, on l'avait jamais fait. C'était la première fois. C'est étonnant parce que quand je t'entends parler comme ça, alors c'est quelque chose qui me revient à l'esprit. Tu sais, on s'était posé la question pourquoi on faisait pas les vernissages le vendredi et du coup on avait changé le jour du vendredi soir pour le jeudi soir pour les vernissages parce qu'en fait on s'était rendu compte que la confession juive, c'est ça, c'est le terme que je dise pas de bêtises pour les gens qui étaient de confession juive, ils se regroupaient le vendredi, le samedi et le dimanche, je crois. En fait, ils ont 2 jours où en fait ils sont en famille et ils vivent et ils échangent sur justement des thèmes comme ça où ils se retrouvent en famille pour parler. Ce que l'on faisait, je pense, il y a très longtemps avec nos grands-pères et nos grands-mères. Et j'ai l'impression qu'on est en train de réapprendre ça et d'apprendre ça tout simplement. Oui, parce que c'est vrai que toutes les propositions sur Internet et puis ailleurs, c'est incroyable, c'est formidable même. Il y a beaucoup, beaucoup d'inventivité. C'est Ça, magnifique. vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Mm. Comme quoi, on a beaucoup à apprendre et c'est vrai que, tu vois, c'est tout bête parce que moi, je l'ai appris de façon idiote, enfin, ben, bête, quoi, je veux dire, quand j'ai appris justement pour ces histoires de vernissage entre le jeudi ou le vendredi, et j'ai appris ça et j'ai trouvé ça magnifique qu'en fait, les week-ends, ils se retrouvaient comme ça. Je savais pas. Mm. Et c'est comme quoi enfin, quand on se pose la question ou s'intéresse, on se dit, tiens, pourquoi? Et là, on nous oblige, enfin, la vie nous oblige à vivre certaines choses et c'est là qu'on ouvre les yeux sur beaucoup de choses grâce. Alors, c'est vrai qu'on a tendance souvent à regretter et à dire que les réseaux sociaux, ben là, je trouve que ça a du bon quand même parce qu'on s'aperçoit de certaines choses qu'on ne voyait pas. Et puis le rapport au temps est différent. Et moi, ce que je trouve aussi très, très bien, c'est que d'abord, je vais faire mes petites courses. Il y a des produits que habituellement, il n'y a pas dans ces magasins-là. Mais comme, bon, bien, il doit y avoir rupture de stock, ils en ont trouvé d'autres. Et je tombe la plupart du temps sur des produits meilleurs que ce que j'achetais là. Et en plus de ça, ce qui est étonnant, c'est que on nous donne énormément de possibilités au niveau culturel sur les réseaux sociaux pour euh, nous distraire, mais de façon qualitative. On nous offre des choses qui nous nourrissent vraiment bien. On nous offre de la bonne nourriture. Et ça, c'est vraiment bien parce que parfois, bah, souvent, on doit faire notre marché et ce qui est proposé dans un premier temps dans la vie normale, habituelle, coutumière, bah, c'est des fois un peu le fast-food et puis la nourriture de meilleure qualité, bah, il faut aller la chercher. Mais elle existe, mais il faut aller la chercher. Et là, on nous donne d'abord
de la bonne nourriture. Allez donc, on a la possibilité de voir des pièces de théâtre de la Comédie Française, mais d'ailleurs des concerts, des opéras, des documentaires formidables. Enfin, ça, c'est quand même formidable. Souvent, quand on est au début de quelque chose, je me souviens, nous, quand dans les années 60, on a eu la télévision. On avait comme mandat, on s'était dit au Québec, il faut faire une belle télévision, une bonne télévision. On avait pris exemple sur les Français et on avait des propositions, mais formidables. Et au fur et à mesure, les choses sont devenues plus commerciales. Et là, c'est comme si dans ce confinement, on vivait ces petits moments-là un peu magiques. Tu crois qu'on va le garder, ça? Ben, il faudrait y réfléchir à ça. Ce serait formidable. Ouais, C'est ça aussi le rapport à l'autre, donner de la bonne nourriture à l'autre, à soi et à l'autre. c'est vrai. Et c'est ça, la nourriture, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Mais et quand on est bien nourri de bonnes choses, ben, c'est mieux pour tout le monde. C'est C'est mieux vrai. aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires autour ou si... Non. Non, ils écoutent, mais pas de questions. C'est dommage, hein. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait des questions, qu'on te pose des questions ou qu'on nous pose des questions sur tout ça, pour voir comment... Et c'est vrai que ça serait intéressant aussi d'avoir les questions du public qui posent des questions à des artistes, à des écrivains ou comédiens comme Jacinthe, parce que c'est vrai que les visions sont, comme tu dis, totalement différentes. Et ça serait bien que l'on garde cette qualité et que même les auditeurs nous donnent des idées à eux, parce qu'en fait, ce sont des lumières différentes pour nous donner un chemin de l'après, c'est-à-dire comment on va fonctionner avec le déconfinement, comment on va pouvoir redonner le goût et, et amener le bus ou du moins le chemin pour arriver jusqu'à la galerie et refaire des vernissages pour voir les œuvres des artistes. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout. En étant plus humble, économe, et puis, mais en même temps, ne pas oublier l'aspect économique, parce Oui, que c'est quand même, euh, comment dire, le fondement de nos relations aussi, hein, parce que bon, tout est échange, c'est inévitable, mais bon, des échanges de meilleure qualité. de Il y toute a pas façon, on va avoir des réponses ce soir à 20h02. de souci. On va savoir déjà de quel, si ça se prolonge. Oui. Mm. Enfin, en tout cas, si on peut dire quelque chose, enfin, c'est délicat parce que, comme disait Claude Barrère la dernière fois, c'est vrai que tous les artistes ont eu besoin de ce confinement pour travailler, pour se mettre en parenthèse, pour pouvoir avoir de la création. Mais Mais quand tu dis qu'ils ont eu besoin de ce confinement, tu veux dire qu'ils ont besoin d'un confinement d'un confinement, habituel, bien sûr. pas de celui-là. Oui, Non, oui. non, non, du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que malheureusement, voilà, actuellement, ce confinement et ce qui se passe dehors n'est absolument pas agréable du tout. Et il y a des choses dramatiques, même beaucoup trop. Euh, et, mais sans parler de toutes ces choses dramatiques, euh, malgré tout, quelque chose en sort de bon de tout ça. C'est justement ce que tu disais, c'est de s'être rendu compte du temps qui nous était accordé et de ce qu'il était vraiment ce temps et de ce qu'on pouvait en faire. Et ça, je pense que c'est capital et j'espère que vraiment on va se souvenir de ça, quoi. Mm. Et vous, en tant que galeriste, là, entouré de tous ces artistes
que vous bichonnez, allez donc, on leur fait des petites vidéos, on les questionne et tout. Et derrière, on a Dominique Carmen. Eh ben, enchanté, mon cher, je trouve que ça va bien. Oui, hein. Et pour vous, ça questionne aussi ce rapport avec vos artistes là, et puis ce qui va se passer après. Vous réfléchissez, ça doit pas mal cogiter aussi dans vos têtes. Oui, 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 ça bouillonne pas mal et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, c'est-à-dire à la fois comment on va réadapter justement voilà, les moments des vernissages ou comment ils vont se passer, s'ils vont être autrement, si ça va être le même schéma, je ne sais pas du tout. Et puis surtout pour les artistes. Voilà, là où on souffre beaucoup, c'est pour les artistes parce que c'est très dur. Déjà que c'était dur avant, le fait de pouvoir exister et puis avoir leur place et être aimé. Là, aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur, comme tu dis, déjà par le fait de l'existence, de pouvoir aller voir une exposition, de pouvoir se rendre compte d'un tableau de visu, et puis économiquement, quoi. Voilà, ça va être dur. Mhm. Oui, mais en même temps, il suffit parfois de peu pour que tout à coup, l'un donne la main à l'autre et que comme vous le proposez à la galerie déjà, il y a des échanges inattendus qui font que tout à coup, il y a des choses qui émergent et dont on s'y attendait pas et voilà, vous êtes quand même dans une démarche, me semble-t-il, qui, qui va vers la métamorphose. Ben, j'espère. En tout cas, on cherche des formats différents. Oui, là, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais faut-il que les gens y soient réceptifs à tout ça, quoi. C'est ça aussi. Parce que c'est compliqué. Déjà, il faut leur donner aussi des rêves et faire participer à ce que nous vivons. Aujourd'hui, on te rencontre et c'est bien que tu sois sur les quelques minutes qui nous restent de direct possible sur Facebook, qu'on soit avec une Canadienne. Est-ce que tu as envie de nous faire rêver avec un petit bout de ton accent? Je sais que tu l'as de temps en temps, il apparaît, il disparaît. Je trouve que c'est un beau voyage lorsqu'on est confiné comme ça, que de partir aussi loin. Oh ben là, tu me demandes quelque chose, je suis pas prête du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Non, mais il est drôle, lui, hein? Pourquoi il Alors, Ouais, si, peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'aider. C'est que tu m'as raconté au téléphone, tu m'as raconté quelque chose. Tu m'as dit que ce qui allait être très difficile pour les enfants et même pour les familles pendant ce confinement, c'est de ne pas pouvoir faire la fête des cabanes à Ah, sucre. la cabane à sucre! Ah ouais. Ben là, ça va être tout doucement la fonte des neiges et à partir d'avril, la plupart des familles québécoises ont déjà réservé, avec toute leur famille, là, un après-midi à la cabane à sucre. Alors, la cabane à sucre, bon, ben, la cabane à sucre est au milieu d'une grande érablière, hein, une forêt d'érables, et ça ressemble à une espèce de petite fermette. Et derrière, il y a une espèce d'énorme chaudron dans lequel on fait bouillir l'eau d'érable pour faire le sirop d'érable. Mais ces fameuses cabanes à sucre, c'est comme une restauration momentanée, dans un moment très court durant cette saison de la fonte des neiges, où on sert des plats typiquement québécois et sur des grandes tables. Alors tout ça arrosé de sirop d'érable et à la fin du repas, et tout le monde vient avec toute sa famille là. Eh bien, à la fête du repas, on enlève toutes les tables et puis on danse. On va dehors pour mettre du sirop d'érable dans des espèces de bacs à fleurs remplis de neige. Et là, bon, bien, euh, le sirop d'érable est enroulé sur des petits bâtons ensuite qu'on mange. Les enfants vont se promener
en calèche dans la forêt, dans la forêt d'érable, et ils passent un après-midi comme ça formidable. Et là, ça a été vraiment la grande déception des Québécois parce qu'ils ont dû annuler leur fameuse journée à la cabane à sucre. Et voilà. Ah, Mais, on était avec un petit bout. J'étais presque là-bas hein, pendant ton explication. J'avais presque froid. Ah, c'était... mais quand j'étais petite, c'était super, c'est que souvent, au moment où on avait mangé, là, on enlevait les tables et tout, ce qui était le fun souvent, c'est qu'il y avait un violoneux. Et quelqu'un qui joue du violon, il jouait des airs québécois, et puis là, bon, bien, on pouvait danser des petites danses, là, parfois traditionnelles, des fois on faisait des gigs et tout. Fait que ça, Ouais, c'était c'est vraiment super. le fun. Ça, c'était. Mais bon, à un moment donné, ça a disparu, ça. Mais moi, j'ai connu ça petite. C'était vraiment le fun. Mm. Eh ben, Merci, écoute, merci Jacinthe, de ce voyage. on va devoir se quitter. Je vais surtout remercier Jacinthe pour nous avoir permis de Merci à faire ce vous. petit direct. Merci à tous. Ah, les aléas du direct. Je profite donc d'enregistrer ces mots afin de pouvoir vous remercier tous nos artistes et de nous avoir suivis aussi sur ces directs. Cela nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Grâce à vous, grâce à vos retours et aux réflexions de nos artistes, nous avons travaillé sur une nouvelle façon de réouvrir la galerie. Alors, à très bientôt. Nous vous dirons très vite, nouvelle à venir. À très vite. Prenez bien soin de vous et restez chez vous pour l'instant.